Vous savez ce moment où la personne la plus gentille du bureau, celle qui dit toujours oui, qui écoute tous les problèmes, qui se dévoue corps et âme pour les autres, devient subitement froide comme un iceberg? Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'épuisement total. Et aujourd'hui, je vais vous révéler le schéma exact qui transforme les empathiques en personnes distantes, plus une méthode de récupération en 72 heures qui peut tout changer. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au développement personnel authentique. Je suis ravi de vous retrouver pour explorer ensemble un phénomène que beaucoup vivent, mais que peu comprennent vraiment. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenez une seconde pour vous abonner si ce contenu vous intéresse et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Cette réflexion m'a été inspirée par les travaux de Dale Carnegie, notamment ses principes sur l'écoute active et l'art de gagner des amis. Carnegie parlait magnifiquement de l'importance d'écouter vraiment les autres, de s'intéresser sincèrement à eux, de leur faire sentir qu'ils comptent. Ces principes sont extraordinaires et transformateurs. Mais Carnegie écrivait à une époque différente, où les sollicitations étaient moins nombreuses, où les smartphones n'existaient pas, où la culture du tout disponible n'était pas encore née. Aujourd'hui, appliquer ces principes sans limite peut mener à un épuisement total. L'empathique moderne se retrouve face à un défi que Carnegie n'avait pas anticipé. Comment rester bienveillant dans un monde qui demande constamment plus d'attention, plus d'écoute, plus de disponibilité émotionnelle? L'empathique d'aujourd'hui vit dans un contexte de surcharge informationnelle et émotionnelle. Son téléphone vibre sans arrêt avec des messages de personnes qui ont besoin de lui parler, de se confier, de recevoir des conseils. Son environnement de travail le sollicite constamment pour résoudre les conflits, apaiser les tensions, faire le lien entre les équipes. Sa famille et ses amis comptent sur lui comme pilier émotionnel. Tout cela part d'une belle intention, aider, soutenir, être présent pour les autres. Mais sans limite claire, cette générosité naturelle devient un piège qui mène inexorablement vers l'effondrement. Laissez-moi vous décrire précisément la voie de l'effondrement empathique. Cela commence toujours de la même manière, par ce que j'appelle l'hyper-écoute. Cette phase se caractérise par une disponibilité totale pour les autres. L'empathique développe une sorte de radar émotionnel surdéveloppé. Il capte les moindres signes de détresse chez ses proches, collègues, amis. Il remarque quand quelqu'un va mal avant même que cette personne en soit consciente. Cette hypersensibilité aux besoins d'autrui crée une spirale d'engagement croissant. Plus l'empathique aide, plus on fait appel à lui. Plus on fait appel à lui, plus il se sent indispensable. Plus il se sent indispensable, plus il a du mal à dire non. C'est un cercle qui se renforce continuellement. Dans cette première phase, l'empathique ressent encore de la satisfaction. Aider les autres nourrit son estime de soi. Il se sent utile, valorisé, aimé. Les remerciements qu'il reçoit alimentent son besoin de reconnaissance. Tout semble fonctionner parfaitement. Puis vient la deuxième étape, la responsabilité totale. L'empathique commence à porter sur ses épaules non seulement ses propres problèmes, mais aussi ceux de tous ceux qui l'entourent. Il devient le référent émotionnel de son cercle. Quand quelqu'un va mal, c'est vers lui qu'on se tourne. Quand il y a un conflit à résoudre, c'est lui qu'on appelle. Quand quelqu'un a besoin de conseils, c'est sa porte qu'on frappe. Cette responsabilité devient progressivement écrasante. L'empathique réalise qu'il porte le poids émotionnel de dizaines de personnes. Chaque conversation difficile laisse des traces. Chaque problème qu'on lui confie s'ajoute à sa charge mentale. Chaque personne qui l'aide devient en quelque sorte sa responsabilité à long terme. À ce stade, l'empathique commence à ressentir une fatigue différente. Ce n'est plus seulement de la fatigue physique, mais une lassitude profonde, existentielle. Il se réveille déjà fatigué, avec l'impression que sa journée sera encore remplie de demandes auxquelles il ne pourra pas dire non. La troisième étape est la plus insidieuse, le micro-ressentiment. L'empathique commence à développer de petites frustrations qu'il n'exprime pas. Il remarque que certaines personnes ne lui demandent jamais comment il va. Il observe que son aide est considérée comme acquise. Il réalise que sa disponibilité est parfois exploitée. Ces micro-ressentiments s'accumulent lentement, silencieusement. L'empathique ne les exprime pas car cela va à l'encontre de sa nature profonde. Il préfère les enfouir, les minimiser, se dire que ce n'est pas grave. Mais chaque nouvelle sollicitation non réciproque ajoute une goutte au vase qui, un jour, déborde. Le micro-ressentiment se manifeste par de petits signaux. Un soupir légèrement plus audible quand le téléphone sonne encore.
Une réponse un peu plus courte qu'habituellement, un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. L'empathique lui-même ne réalise pas toujours ce qui lui arrive. Et puis arrive la quatrième et dernière étape, la froideur. Du jour au lendemain, comme un interrupteur qu'on éteint, l'empathique devient distant. Fini les longues conversations, fini les conseils prodigués avec patience, fini la disponibilité émotionnelle illimitée. Il répond par monosyllabes, évite les interactions profondes, se protège derrière un mur d'indifférence apparente. Cette transformation brutale surprend toujours l'entourage. Comment cette personne si chaleureuse peut-elle devenir si froide? Que s'est-il passé? En réalité, rien de soudain ne s'est passé. Cette froideur est l'aboutissement logique d'un processus long et prévisible. La froideur de l'empathique n'est pas de la méchanceté. C'est un mécanisme de défense, une tentative désespérée de préserver ce qui reste de son énergie émotionnelle. C'est son cerveau qui dit stop, qui refuse de continuer à donner sans recevoir, qui choisit la survie plutôt que l'épuisement total. Maintenant que nous avons décortiqué le processus, parlons des signaux d'alarme. Il existe 3 signes majeurs qui indiquent qu'un empathique est sur le point de basculer vers la froideur. Reconnaître ces signaux peut permettre d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Le premier signe est l'annulation sans préavis. L'empathique, qui était toujours ponctuel, toujours présent, commence à annuler ses engagements à la dernière minute. Il trouve des excuses variées, un mal de tête soudain, un imprévu professionnel, un problème familial. En réalité, c'est son système qui refuse de continuer à donner. Ces annulations sont un cri d'alarme de son inconscient. Ces annulations augmentent progressivement en fréquence. D'abord une fois par mois, puis une fois par semaine, puis plusieurs fois par semaine. L'empathique se sent coupable de ces annulations, ce qui ajoute encore à son mal-être, mais il ne peut pas s'en empêcher. C'est plus fort que lui. Le deuxième signe est l'apparition soudaine du sarcasme. L'empathique, qui était toujours bienveillant dans ses réponses, commence à faire des remarques piquantes, des commentaires ironiques. Ce sarcasme surgit de nulle part et surprend même son auteur. C'est l'expression détournée de tout le ressentiment accumulé. Le sarcasme de l'empathique épuisé a une particularité. Il est souvent suivi d'excuses. L'empathique réalise immédiatement qu'il a dérapé et tente de rattraper sa remarque. Mais le mal est fait, et ces épisodes se répètent de plus en plus fréquemment. Le troisième signe est le silence punitif. L'empathique arrête de donner de ses nouvelles, ne répond plus aux messages, évite les appels. Ce n'est pas de la manipulation consciente, mais une forme de protestation passive. Il espère inconsciemment que son absence sera remarquée, que quelqu'un s'inquiétera pour lui, que l'attention se portera enfin sur ses besoins. Ce silence est différent d'une simple prise de distance. Il est chargé d'émotions, de frustrations non exprimées. L'empathique espère que les autres comprendront son message implicite, mais bien souvent, personne ne remarque vraiment son absence. Heureusement, il existe une solution, le reset de 72 heures. C'est un protocole que j'ai développé après avoir observé de nombreux cas d'épuisement empathique. Ces 3 jours peuvent littéralement sauver un empathique de l'effondrement total. Le premier jour du reset est consacré au temps sans s'excuser. L'empathique doit s'octroyer 2 blocs de 45 minutes dans sa journée où il fait exactement ce qu'il veut, sans justification, sans culpabilité, sans excuse. Ces créneaux sont non négociables. Que ce soit pour lire, se promener, écouter de la musique, regarder un film, peu importe. L'important est de reconnecter avec ses propres besoins. Ces 2 blocs de 45 minutes peuvent paraître dérisoires, mais pour un empathique habitué à donner tout son temps aux autres, c'est révolutionnaire. C'est un premier pas vers la reconnexion avec soi-même. C'est apprendre à dire « ce temps m'appartient et je n'ai pas à m'en justifier ». Le deuxième jour introduit les limites avec une phrase pont. L'empathique apprend à poser des limites tout en conservant sa bienveillance naturelle. Au lieu de dire non brutalement, il utilise des phrases qui préservent la relation tout en protégeant son énergie. Ces phrases pont permettent de dire non sans culpabilité excessive. La phrase pont crée un espace entre la demande et la réponse. Elle donne du temps à l'empathique pour évaluer ses ressources avant de s'engager. Elle lui permet aussi de proposer des alternatives moins épuisantes pour lui. Le 3e jour est consacré à la réintroduction sélective. L'empathique identifie 3 personnes ancres dans son entourage. 3 personnes qui lui donnent autant qu'elles reçoivent, 3 relations équilibrées et nourrissantes. Il recommence par ces personnes-là, en gardant ses nouvelles limites.
Cette réintroduction sélective est cruciale. Elle permet de reconstruire sa vie relationnelle sur des bases plus saines, en privilégiant la qualité à la quantité. Ces 3 personnes ancres deviennent les piliers de sa nouvelle approche relationnelle. Parlons maintenant des phrases limites concrètes que tout empathique devrait maîtriser. Ces phrases sont des outils pratiques pour préserver son énergie sans blesser les autres. « Je ne peux pas m'en charger aujourd'hui » est une phrase simple et claire. Elle n'entre pas dans les détails, ne se justifie pas à l'excès mais reste bienveillante. Elle permet de refuser une demande sans fermer complètement la porte. Mettons cela par écrit, est parfait pour les demandes floues ou complexes. Cette phrase oblige la personne à structurer sa demande et donne du temps à l'empathique pour réfléchir à sa réponse. Elle filtre naturellement les demandes impulsives ou peu réfléchies. « J'ai 10 minutes maintenant » pose une limite temporelle claire dès le début de l'échange. Cette phrase évite les conversations qui s'éternisent et permet à l'empathique de garder le contrôle sur son temps. Elle peut être adaptée selon les circonstances. 5 minutes, 15 minutes, peu importe. Ces phrases peuvent paraître froides au début pour quelqu'un habitué à une disponibilité totale, mais elles sont essentielles pour préserver sa santé mentale. Avec la pratique, elles deviennent naturelles et ne nuisent pas aux relations authentiques. Un outil particulièrement efficace pour les empathiques est le concept de batterie sociale. Imaginez que vous avez une batterie émotionnelle qui se vide au fil des interactions et se recharge pendant les moments de solitude ou avec les bonnes personnes. Chaque matin, évaluez votre niveau de batterie sur une échelle de 0 à 100. En dessous de 50, limitez vos interactions aux plus essentielles. En dessous de 20, isolez-vous autant que possible pour recharger. Au-dessus de 80, vous pouvez vous permettre d'être plus généreux de votre énergie. Cette visualisation aide l'empathique à prendre des décisions éclairées sur ses engagements sociaux. Elle transforme quelque chose d'abstrait, l'énergie émotionnelle, en quelque chose de concret et mesurable. Tenez un journal d'énergie pendant 7 jours. Notez votre niveau le matin, identifiez les interactions qui vous vident et celles qui vous rechargent, observez vos patterns. Cette prise de conscience est souvent révélatrice et aide à faire de meilleurs choix relationnels. Le journal révèle souvent des surprises. Certaines personnes qu'on pensait nourrissantes s'avèrent épuisantes. D'autres interactions qu'on négligeait se révèlent être des sources d'énergie insoupçonnées. Cette cartographie émotionnelle permet de réorganiser sa vie sociale de manière plus consciente. Après ces 7 jours d'observation, vous pourrez identifier vos vampires émotionnels, ces personnes qui prennent toujours plus qu'elles ne donnent, et vos sources d'énergie, ces relations qui vous nourrissent vraiment. Cette distinction est fondamentale pour la santé émotionnelle d'un empathique. Récapitulons ce parcours ensemble. Nous avons exploré comment l'empathique passe de l'hyper-écoute à la responsabilité totale, puis au micro-ressentiment et finalement à la froideur. Nous avons identifié les 3 signaux d'alarme, les annulations sans préavis, le sarcasme soudain et le silence punitif. Nous avons détaillé le protocole de reset de 72 heures, temps personnel sans excuse, limite avec phrase pont et réintroduction sélective. Nous avons aussi abordé les phrases limites pratiques et le concept de batterie sociale avec son journal d'énergie. Mais avant de terminer, je dois vous parler du signal le plus dangereux de tous, celui qui indique que l'empathique est au bord de l'effondrement total. Ce signal, c'est quand l'empathique commence à dire « de toute façon, personne ne comprend ». Cette phrase révèle un isolement émotionnel profond, un sentiment d'incompréhension totale qui peut mener à des conséquences dramatiques. Quand un empathique prononce ces mots, il faut agir immédiatement. C'est le moment où l'intervention devient urgente, où le soutien professionnel peut être nécessaire. Ne négligez jamais ce signal, que ce soit chez vous ou chez un proche. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment reconnaître ce signal ultimate et surtout comment intervenir efficacement quand quelqu'un que vous aimez atteint ce niveau d'épuisement empathique. Les techniques que je partagerai peuvent littéralement sauver des vies. L'empathie est un don magnifique, mais comme tous les dons, elle doit être utilisée avec sagesse et modération. Un empathique qui prend soin de lui peut continuer à aider les autres pendant des décennies. Un empathique qui s'épuise devient inutile à tout le monde, y compris à lui-même. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas verser d'eau d'un verre vide. Prenez soin de votre verre en premier, remplissez-le régulièrement, et alors vous pourrez continuer à donner aux autres de manière durable et épanouissante. Si cette vidéo vous a aidé, si vous reconnaissez ces patterns chez vous ou chez un proche,
Écrivez 72 heures reset en commentaire et je vous enverrai des modèles pratiques pour structurer votre week-end de récupération. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations du développement personnel authentique. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle aventure ensemble dans l'univers fascinant de la psychologie humaine.